World War 3, les gars, troisième guerre mondiale, est-ce que c'est la fin? Évidemment, on rentrerait pas dans le sujet dramatique humain que pourrait engendrer ce nouveau conflit. Enfin, ce nouveau conflit, il n'est pas si nouveau que ça. Donc on va prendre du recul et rester sur ce qu'on sait faire de mieux. Et peut-être un jour sur ma chaîne géopolitique, j'en parlerai. Mais pour l'instant, on va parler des cryptos et être hyper factuel sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, etc. Puisque bah, les graphiques peuvent nous donner quand même quelques indications. Et bien entendu, on le voit bien en ce moment, tout est instable. Et donc, instabilité, bah, c'est pas forcément l'idéal pour les marchés à risque. Et évidemment, les cryptos sont des marchés à risque. Vous le savez maintenant au vu de la volatilité. Mais on va aller voir quand même des données hyper factuelles sur les graphiques pour savoir où est-ce qu'on en est. C'est parti avec un BTC qui est à 105 000 $. Il est plutôt stable par rapport à hier à la même heure. C'est pareil pour Ether. On est à un peu plus de 2500 $. Sur Alice de la map, c'est très mitigé. On a quand même Hype qui continue de pousser comme un cochon, hein. Je crois qu'il fait, il est quasiment à un nouvel ATH. Ouais, il est presque à son... attendez, là, je suis en market cap. Il est presque à son ATH, vraiment très très chaud, ce Hype. On a Bitcoin Cash aussi qui fait une belle faire, plus 4%. Shiba qui pousse 3%. C'est à peu près pareil pour LTC. On a WBT qui pousse un joli 16,4%. Peut-être une news de ce côté-là. Je connais pas très bien ce coin. On a Pi aussi qui pousse 6%, TAO 2%, et aujourd'hui le 50e, c'est Ondo qui pousse 1,2%. Les gars, on va tout de suite sur notre BTC. On va commencer par le 4 heures. En 4 heures, là, vous voyez, on est revenu retester des zones qui sont hyper intéressantes. Là, pour le coup, ça, je vous préviens, ça, c'est plutôt un bear flag avec une première target qui se situe bah, sous les stops, hein. En général, là, franchement, ça voudrait dire un retour en dessous des 104 000 $, 103 819. En tout cas, c'est les targets de ce type de figure. Vous voyez, MACD qui fait semblant de se remettre d'équerre, mais qui va replonger. Et bien évidemment, on peut encore aller chercher plus bas, puisqu'on a la trendline qui, aujourd'hui, est aux alentours des 101 300, mais si jamais on va jusque là, les gars, à mon avis, on ira plutôt chasser les stops. Mais pour l'instant, les gars, on a quand même, on le voit bien en daily, on a quand même tenu des zones importantes, hein, avec la bougie d'hier. Vous voyez juste là, je vous avais dit qu'il fallait que je voulais absolument qu'on tienne les 104 300 et idéalement qu'on vienne tenir les 105 000. Pour le coup, c'est chose qui a été faite, hein. Donc on va voir ce que va donner la bougie d'hier. On peut retester le milieu de la mèche qui nous permettrait d'aller chercher les stops. Donc ce serait juste sous les, allez, sous les 104 000. Une petite mèche sous les 104 000. Donc pour confirmer la figure de ce bear flag, mais réussir à faire un W derrière. Donc factuellement, on peut même aller chercher les 100 000 $ sans aucun problème. Vous voyez, il y a une zone de confluence ici entre avec des supports et des résistances pour le coup. Donc ça poserait pas de problème. Et même si on vient chasser en dessous, c'est pas dramatique en toute franchise. Mais par contre, bah, ça enlèverait des indicateurs long terme un peu plus enquiquinants. Du côté du 2 jours, pour l'instant, c'est confirmé, on a bien croisé. Malgré la tentative de reprise, on a confirmé le croisement. Et là, le 3 jours, eh ben, il est en train de titiller. Tout simplement, donc on n'a pas croisé, c'est la bougie du 14, donc s'il y a 3 jours, ça se clôturera à 15-16, le 16, tout simplement, donc je crois que c'est lundi, si je dis pas de bêtises. Donc lundi, on aura une bougie 3 jours qui pourrait soit confirmer, soit infirmer, parce qu'évidemment, elle peut faire office de support, un croisement de cette bougie 3 jours. Et comme je vous disais hier, souvent il y a un petit rebond après, mais ça peut signifier la fin des haricots. Donc pour le moment, les gars, tout simplement, on regarde ça de près. En plus, vous avez la moyenne mobile là, ici. Qui a plutôt bien tenu. Je voulais voir si j'avais le détail de ce que j'avais foutu sur ces moyennes mobiles, mais ça fait un moment que je l'ai fait, donc je sais plus ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, je regarderai en off, je vous en reparlerai, mais en tout cas, elle est plutôt pas mal parce qu'elle est en train de faire un beau support. Je crois que c'est la MA9 et MA18, si je dis pas de bêtises, mais je revérifierai. Donc tout simplement, vous voyez, en 3 jours, il faut surveiller ce croisement. Tiens, d'ailleurs, on pourrait regarder la gueule du MACD en 5 jours pour voir comment il est. Ouais, il y a un petit M qui se forme, enfin c'est pas tout à fait un M, donc on va voir ce que ça va donner, tout simplement. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y avait eu, là c'était un vrai M qui s'était formé, donc c'était un peu plus propre. Là c'est un faux M, donc ça peut être plutôt pas mal, mais en tout cas, on surveille ça de très très près. Du côté des autres indicateurs, bah, on a évidemment ETH qui lui est toujours dans son range, donc on a réintégré le range, on s'est fait rejeter par tout ce bordel, tout simplement.
Et du côté des indicateurs, 52 crypto Grid, donc ça fait tout le monde a flippé. 200 millions de liquidation, c'est pas énorme, hein, mais en même temps, il y a pas mal de gens, à mon avis, qui ont arrêté de trader. On a les fundings qui sont encore très, 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 très bas, même si hier, ils étaient négatifs. Et surtout, les gars, on vient de battre un nouveau record avec le nombre de Bitcoin sur les échangeurs, puisqu'on est à 2,08 millions. C'est le chiffre le plus bas que j'ai vu. Donc, malgré tout ce bordel, un nouveau record de Bitcoin sur les échangeurs. En tout cas, là, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, mais ça m'étonnerait. On a eu, euh, on a eu une attaque d'Israël sur l'Iran, puis une riposte. Je sais même pas si j'ai si j'ai partagé ce genre d'image, mais bon, de toute façon, vous allez sur Twitter, ça pullule. Ils ont renvoyé des missiles, l'Iran, sur Tel Aviv hier, évidemment. Pas de beaucoup de neutralité ici. Peut-être un jour que je vous donnerai mon avis sur la question. Mais en tout cas, bah, toute cette escalade, forcément, peut être compliqué. Et pourquoi ça l'est? Et restez branchés parce que j'ai encore un autre indicateur à vous montrer. Pourquoi? Évidemment, bah, c'est que on a un pays qui a potentiellement l'arme nucléaire, même si c'est démenti depuis très longtemps par les Iraniens et Israël, qui est évidemment détenteur de l'arme nucléaire. Donc forcément, une escalade peut embraser la région. Et pourquoi ça peut embraser la région? Bah, évidemment, parce que il me semble que l'Iran a des accords avec la Russie de défense mutuelle, donc qui dit Russie, bah, évidemment, bah, dit engrenage avec l'Occident, enfin bref, quelque chose d'assez costaud. Et Trump semble soutenir les attaques d'Israël, donc forcément une division du monde. Mais ça y est, je m'égare un peu en géopolitique. Je crois que je vais vraiment la faire cette chaîne pour vous parler de tout ça. Mais peu importe, en tout cas pour nous, bah, ce serait forcément une mauvaise nouvelle au-delà du bilan humain, évidemment, et de la catastrophe que ça va engendrer d'un point de vue humain. Et ben forcément, il y aura un impact sur les marchés. Donc on n'est pas à l'abri d'un Black Swan. Là, je pense que les marchés ont encaissé la nouvelle. Donc qu'est-ce qui pourrait faire une escalade? Ben, c'est tout simplement l'entrée en guerre d'autres pays de grande puissance, donc la Chine, l'URSS, enfin la Russie, pardon, l'Europe et même les États-Unis. Donc des grands blocs qui pourraient rentrer dans la danse, et là forcément ce serait encore plus dramatique. Donc ce serait une news qui pourrait effectivement impacter les marchés, ou tout simplement l'utilisation de l'arme nucléaire. Forcément là, à mon avis, les marchés le priceraient assez violemment, puisque ça pourrait être engendrer des escalades. Pour l'instant, malgré tout ça, les supports ont bien été tenus, et regardez, il y a un support qui tient très très bien. C'est le Total 3. Là, je suis en daily, je peux passer en weekly si ça veut bien marcher. Hop, vous voyez, là, on a le gros support de la trendline qu'on est revenu tester hier. Donc, potentiellement, on est sur une zone importante de rebond, hein, parce que bah, on est sur un beau support, hein, vous voyez. En plus, on fait vraiment à peu près les mêmes patterns qu'on a fait ici. Hop, une grande mèche qui vient breaker les supports, et après on les reteste, jusqu'à enfin partir. Vous voyez, et boum. Et là, on a eu l'explosion de novembre à décembre 2024. Vous voyez, cette jolie perf du Total 3. Donc, est-ce que ça pourrait se refaire? Bah, tout simplement, c'est ce qu'on attend. Mais c'est vrai que les alts exploser dans ce contexte, ça paraît un petit peu fou. Mais on pourrait avoir quelques alts bah, qui poussent, hein, notamment Ether. Et vous voyez, regardez la trendline. Ça, c'est sur le petit pic, on a breaké la trendline, hop, et derrière, vous voyez, on a fait une épaule tête-épaule qui est vraiment nickel. Et là, on vient tout simplement retester la neckline de cette épaule tête-épaule. Vous voyez, on est pile sur, en plus sur le trendline de support, hop, le support trendline, bon, qui est pas tout à fait hyper précis, mais c'est une zone. Vous la voyez bien, juste là, tac. Vous voyez, il y a plusieurs fois plusieurs supports. On peut aller un peu en dessous, hein, c'est vraiment une zone, mais elle est intéressante. Vous voyez, si jamais ce que vous pouvez faire dans ce genre de choses, c'est que vous élargissez l'épaisseur. Bon, là, c'est peut-être un peu trop, et vous voyez que c'est une belle zone de support, hein, qui a été taguée plusieurs fois. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, bah, c'est plutôt propre ce que nous fait le Total 3. Malgré tout, évidemment, ce sera boosté par ETH. Pour qu'il se passe des belles choses. Donc pour l'instant ça tient, pour l'instant il n'y a rien de dramatique. Du côté de BTC Euro, bah, pour le coup là on vient retester aussi, vous voyez, il y a un gros range qui s'est formé entre là et là. On peut tracer, je vais vous montrer, on peut tracer la zone, hop, c'est l'ancien range qui vient taper juste là, et le haut du range qui est plutôt dans cette zone, même s'il y a des petites mèches, pourquoi il me l'a supprimé l'autre, ce con? Tac. Hop, on va foutre là comme ça.
Tac, vous voyez, on a réintégré le gros range. Après la sortie, on n'a pas réussi à s'en extirper, mais c'est plutôt propre et normalement on a encore un peu d'upside hein, pour monter. Je reste bull évidemment sur ce mois de juin si la macro ne vient pas tout gâcher. En tout cas, la Bitcoin Dominance évidemment continue à prendre du poil de la bête et à être hyper solide. On a fait un nouveau plus haut hier. J'espère que c'est juste un grattage de liquidité pour enfin partir à la baisse. Hein. On a toujours sur ce bear flag. Il est juste pas terminé, hop, vous voyez, belle résistance. Bah, du coup, elle est soit hyper épaisse, mais résistance maintenant. Hop, vous voyez, hop, ça c'est plutôt propre. Donc, on va voir. Hop, on va prendre. Ouais, c'est droite de tendance que j'ai mis. Ouais. Tac, on va voir ce que ça va donner. Mais vous voyez, vous avez un petit canal qui peut faire tout simplement un bear flag. Il faut que ça tombe pour qu'on confirme potentiel une repuissance des altes. Merde, j'ai décalé du coup mon bazar. Hop, on va le remettre. Tac, proprement. Donc, tout simplement, les gars, bah, pour l'instant, malgré tout ce qui se passe, il n'y a rien de dramatique sur les graphiques. Hein. Le croisement 3D, il n'a pas été confirmé. On tient les supports. Donc, pour l'instant, les gars, bah, il faut rester positif malgré tout, parce que bah, on n'a pas les confirmations. Et même si on les a, vous le savez, après le croisement 3 jours, on a toujours eu un joli rebond. Il y a eu une fois où on l'a pas eu, c'est vrai, quand on est rentré vraiment en bear market, hein, pour pas quand même que vous sachiez tout, c'était ici, hop, vous voyez, tac, croisement MACD, on a encore baissé, on a eu un petit rebond, mais qui a à peine été cherché le moment où on a eu le croisement, vous voyez, on est revenu rechercher la zone de croisement MACD qui a fait office de résistance, et puis après on est parti en bear market, donc bien évidemment les gars, et vous voyez ici, hop, on est descendu, vous voyez, on a même fait un nouveau plus haut croisement 3 jours juste là. C'est le croisement 5 jours, je crois, qui était le plus pertinent, qui a donné le top de marché. Tac, 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 on revient en arrière, il est là, hop, croisement 5 jours, tac. Vous voyez, on a même fait un nouveau plus haut après le croisement 5 jours. Ici, par contre, c'était après le top de mémoire. Ouais, si vous voyez, c'était après le top. Donc ça nous donne quand même les autres, c'est le 3 jours qui est le plus précis, quand il n'y a pas de faux signaux. Et là, on va voir bah, tout simplement si ça confirme. Mais pour l'instant, ça tient. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, Bitunix, BitGet, Crypto.com et bien d'autres, si vous voulez en profiter et faire vivre la chaîne. Et puis, on se retrouve demain. Ciao les gars.